Les hommes sur la terre ne s'unissent vraiment que pour faire la guerre. L'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Si tous ensemble on se donne la main pour préparer un meilleur lendemain, élargissons la ronde. Donc bonjour à tout le monde. Merci à Madame la directrice, à toutes les mamans et à tout le personnel de SOS Tambacounda. Vraiment content de trop bien visiter cette maison de transit, comme Madame la directrice l'a si bien dit. Une maison où les enfants en situation seront accueillis, bien les préparer à un retour en famille. Je crois que c'est une prouesse que SOS Tamba a réussi. Parce que vraiment, c'est une demande sociale qui date de très longtemps, doyen Sané en a parlé. Et vraiment, moi je ne parlerai pas de maison d'accueil, je ne parlerai pas de maison de transit, mais d'un hôtel 5 étoiles 6. Les enfants seront très bien pris en charge. Et les filles, vraiment, avec maman engagée, chaleur humaine. L'activité tourne autour de deux rencontres qui ont été reportées. La première rencontre, c'était la célébration du 16 juin, qui a été reportée pour des raisons de calendrier. Ensuite, il y a eu le 23 juin également. Donc, aujourd'hui, nous avons cumulé les deux journées. Nous avons donc décidé de célébrer en ce jour. Donc, la première journée du 16 juin, donc, qui est donc la commémoration du massacre de Soweto. Et le 23 juin, donc, c'est la journée internationale des villages d'enfants SOS, qui coïncide avec l'anniversaire du père fondateur Herman Maïna. Donc, c'est les raisons de cette journée avec tous les collaborateurs, donc les partenaires. Madame le maire vient de partir. Le président du conseil départemental a été également représenté, tout comme l'inspection de l'éducation surveillée, avec d'autres partenaires comme l'AEMO, la CONAF, donc tous étaient de la partie, pour ensemble communier avec nos enfants et donc donner un cachet particulier à cette journée-là. Cette journée, d'où tout est parti. Donc, le 23 juin 1949, Herman Maïna venait de créer donc, le premier village d'enfants SOS à IMS. Et on a eu l'expansion à travers le monde. Aujourd'hui, on est à plus de 137 pays, dont le Sénégal. Le Sénégal avec 7 régions, 5 programmes, avec une prise en charge de 700 et quelques enfants au niveau de la prise en charge alternative, c'est-à-dire les villages d'enfants, avec des maisons où il y a des mères qui s'occupent de ces enfants-là, secondés par des tantes. Ensuite, il y a le renforcement de la famille et le PACOP qui également interviennent au niveau des communautés. Donc, pour la prise en charge des enfants, mais dans la prévention. Donc, les enfants qui sont accueillis au sein des villages d'enfants SOS, donc, ce sont les enfants qui ont perdu la tutelle parentale. Les enfants orphelins, les enfants donc, orphelins totaux, partiels, etc. Alors, SOS s'est dit qu'on ne va pas attendre que les enfants perdent la tutelle parentale et qu'on les accueille au sein des villages. Nous allons faire ce qu'on appelle la prévention. Et c'est le travail que fait le renforcement de la famille, que fait le PACOP au sein des communautés. Actuellement, le RF, renforcement de la famille, intervient à Gourel-Amat, après avoir intervenu au niveau de Djambeli pendant plus de 5 ans. Aujourd'hui, ils sont aussi à Gourel-Amat et ça fait 7 ans. Au niveau du PACOP, ils viennent d'entamer un nouvel accord cadre qu'on appelle accord cadre 4, après avoir donc finalisé l'accord cadre 3.
Et là-bas, ils vont admettre plus de 690 enfants, 692 pour être exact, et 105, qui sont issus de 150 familles. Donc, ces renforcements de la famille travaillent avec les structures communautaires qui, à terme, vont prendre le relais du travail qu'a fait SOS pendant ces années-là et continuer à assurer la protection des enfants. En fait, le centre de transit, plutôt la maison de transit, là où nous sommes actuellement, fait partie des innovations de SOS Village d'enfants dans la diversification de la prise en charge de remplacement. Donc là, nous allons accueillir des enfants qui sont en rupture familiale, des enfants perdus et autres, des enfants qui ont des problèmes. Donc nous les accueillons au niveau de la maison de transit pour une prise en charge de courte durée, en attendant de faire la médiation, en attendant de retrouver leur famille pour qu'ils soient réunifiés. Et là, nous avons profité de cette journée avec les collaborateurs, les coordonnateurs d'unité. Il y a le coordonnateur du RF qui est là, il y a Madame la directrice qui est là, coordonnatrice de l'éducation, le coordonnateur du RF qui se trouve être Monsieur Biram Senghor, la directrice de l'école maternelle, les mamans, tout le personnel est là. Les autres sont entrés au village en train de continuer l'organisation pour préparer le déjeuner qui doit avoir lieu là-bas. Donc c'est dire que vraiment, nous avons voulu marquer donc, cette journée en se remémorant de Herman Mayen, mais également de Kurt Bergefors. C'est un peu difficile à prononcer, c'est suédois. Alors, c'est lui qui a financé la construction du village d'enfants SOS de Tambacounda, de l'école maternelle ainsi que du centre médical. Il les a construits, mais également il a assuré le financement de 2008 jusqu'à nos jours. Lui aussi, on l'a perdu récemment, c'était le 8 mai dernier, donc nous lui rendons hommage également à cette occasion-là. Voilà un peu ce qui nous réunit. Merci beaucoup. maa ngi leen di jaajëfal bu baax waaw ci préparation beeg yëpp neex na ma trop waaw ak surtout niñ ko organiser waaw organisation bi baax na trop maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp di leen ñaan yàlla nañ ko fekkee déwén yàlla may ñu gudd fan ak wér ñëpp. di ñaan nit bépp autorité boo xam ne muy maire muy képp ku nekk fii ci Tamba rek. mu xam ne jàppale ñu ndax xam nañu ñun nous vivons que de dons kon nag nañ ci jàpp ñu jàppale xale yi mu jëm kanam maa ngi kontaan bu baax baax di leen remercier yéen ñëpp nag ci bés bi jërë ngeen jëf. Tous les enfants